Bon les amis, aujourd'hui vous avez vu le titre de cette vidéo. J'ai acheté cette maison 49 000 euros. Donc soit le prix d'une voiture neuve. Alors qu'il y en a, ils font leur choix dans leur vie de s'endetter à crédit pour acheter une voiture neuve, alors qu'ils ont peut-être pas les capacités financières d'abord au départ, mais bon, ils aiment bien faire des crédits. Et il y en a d'autres qui investissent dans l'immobilier et qui s'enrichissent et après achètent la voiture neuve cash, d'accord? Donc j'ai acheté cette maison 49 000 euros, voilà, et je n'ai pas fait de crédit. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer, je vais faire le tour de la maison si tu l'as pas vu, je vais faire l'intérieur de la maison. Là pour t'expliquer un petit peu, j'ai acheté cette maison il y a un an, j'ai refait des travaux et là ben ma locataire, bon ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis en train de refaire la peinture parce que ben, elle n'était pas spécialement en bon état, donc je suis en train de refaire des travaux, etc. Et là ben je la mets en vente parce que ben, j'ai fait un choix aujourd'hui de la mettre en vente. Allez, je te fais cette visite de la maison. Donc là, on a tout le tour. Tac. Voilà. Tout le tour de cette maison. Pompe à chaleur qui a été installée il y a moins d'un an. Donc là, il n'y a personne. Pas de vis-à-vis. C'est tranquille. Là, c'est pareil. Pompe à chaleur, comme d'hab, 1 euro. Donc si tu veux acheter, te faire financer une pompe à chaleur pour 1 euro, tu me contactes, tu le sais. Ici on a cuisine salon. Et là tout autour, et le jardin, le petit entrée. Voilà, magnifique. Bon, après l'intérieur, voilà. L'intérieur, tu regarderas dans l'autre vidéo, je t'ai montré déjà l'intérieur. Voilà, donc j'ai refait des travaux. Alors, donc, je vais t'expliquer un peu l'histoire de cette baraque. Donc si tu veux, cette maison, en fait, c'est grâce à ma mère que je l'ai eu. Merci maman. Merci maman, parce que c'est grâce à elle que je l'ai eu. Alors, je l'ai eu en off-market, d'accord? C'était pas paru sur les sites d'annonces. Je l'ai eu avant tout le monde, la maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma mère, elle connaissait la locataire. Parce que cette maison, avant que je l'achète, elle était dans l'état où elle était en mauvais état, mais voilà, elle était quand même louée. Et donc la locataire bah, connaissait ma maman. Et du coup, elle a dit, bah, écoute, moi je vais partir. Par contre, je sais que le propriétaire, il vend la maison. Voilà. Et du coup, bah, ma mère, ah, bah tiens, mon fils, je sais qu'Aldo, il investit dans l'immobilier. Ok, je vais en parler à mon fils. Maman, mon fils, je sais que tu achètes des maisons, tu achètes des immeubles, tu achètes de l'immobilier. Je sais qu'il y a une maison à vendre dans le secteur. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Écoute, maman, avec plaisir. Donne-moi le numéro du propriétaire. Moi, je vais l'appeler et je vais voir si ça vaut le coup. Voilà. Donc, j'ai eu le numéro du propriétaire et du coup, bah, le propriétaire, quand je lui ai proposé, si tu veux le prix, en fait, je ne lui ai même pas proposé le prix, c'est lui. Je lui ai dit, moi je suis intéressé par votre maison, je l'ai visité, etc. Et c'est lui qui m'a dit, bah, écoute, la maison, moi je compte la vendre 49 000 euros. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire que je n'ai même pas fait de négociation avec la maison. J'ai même pas négocié avec le propriétaire. D'accord? Moi là-bas, je comptais en proposer un. J'avais une idée d'en proposer un peu plus élevé, mais celui qui m'a dit ça. Alors, juste pour information, en fait, je l'ai acheté dans la tranche basse du prix du marché. D'accord, cette maison. Voilà, il faut bien comprendre, d'accord. Je ne l'ai pas acheté 2 à 3 fois moins cher, pas du tout. Je l'ai acheté dans la tranche basse du prix du marché. Voilà. Et du coup, donc, ça y est, go, 49 000, il n'y a pas de problème. Moi, j'achète. Signature du compromis. Allez, on va voir les banques. Je vais voir la banque. Une banque qui me dit, écoute, non, désolé, tu as déjà trop d'immobilier. Pas assez de recul parce que ça faisait, à l'époque, ça faisait que 2 ans j'avais investi. Enfin, quand je parle 2 ans que j'ai acheté mes immeubles, mais sinon ça faisait 3 ans. Ouais, ça faisait 3 ans que j'avais fait mon premier appart. Bref, non, non, on peut pas, stop, Aldo, t'arrêtes. Je vais voir la deuxième banque qui me dit non, pareil, on peut pas. Bref, elle me sort la flûte, elle me sort son chantage, tout ce que tu veux. Et bon, j'ai bien compris qu'à un moment donné, c'est Aldo, démerde-toi tout seul et voilà, ne compte sur des gains.
Ok, pas de problème. Donc moi, Aldo, bah, je sais très bien qu'il faut se former, et qu'il faut investir et qu'il faut apprendre. Donc ce que j'ai fait, j'avais justement écouté et lu et appris des formations sur Internet, pas payantes, d'accord, notamment grâce à Vendeur de vérité. Tu regarderas, c'est une chaîne YouTube, tu tapes VDV, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai des échanges, etc. On discute régulièrement. Et il a expliqué, en fait, si tu veux, la méthode, ça s'appelle la vente à terme, en fait, la VAT, d'accord. Et c'est ici, c'est une maison que j'ai achetée en vente à terme libre. Ça veut dire quoi? Pour t'expliquer, c'est très simple. Tu as une maison qui t'intéresse, en direct propriétaire. Tu dis, écoute, moi, la banque ne me prête pas, parce que ben, je ne suis pas finançable. Par contre, moi, je suis prêt à signer chez le notaire un document officiel qui dit que tant par mois, je vous donne tant par mois et pendant X années. Et au bout de X années, la maison, elle est payée. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, ici, cette maison, donc comme tu l'as vu, je l'ai acheté 49 000 euros, hors frais de notaire. D'accord? Parce qu'il y a eu des frais de notaire et il y a eu des frais d'hypothèque aussi. D'accord? C'est quoi l'hypothèque? C'est qu'en gros, pour t'expliquer, là, la maison, si tu veux, elle m'appartient, c'est la mienne. D'accord? Par contre, si demain, je ne paye pas le mensualité de remboursement au propriétaire, le propriétaire est en droit, en fait, de récupérer la maison. D'accord? Parce que, si tu veux, il y a une hypothèque dessus. Et c'est lui qui a, si tu veux, c'est lui qui a la garantie, en fait. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, en gros, si je ne rembourse pas cette maison, le propriétaire, il récupère la maison et terminé, on n'en parle plus. Voilà. Donc, là, tous les mois, je rembourse 1225 euros par mois au propriétaire pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, la maison est à moi, tout simplement. Donc là, ça fait 1 an que j'ai payé les 1225 euros. J'ai remboursé à peu près 1200, ça fait à peu près du 15 000 euros déjà. Donc sur les 49, bon ben voilà. Alors il y a eu souvent dans une vente à terme, là je l'ai payé 49, mais si tu veux, souvent en fait ils demandent un bouquet. D'accord? Le bouquet c'est quoi? C'est un petit montant. En fait, c'est un peu comme un apport qu'il faut donner en fait, si tu veux, au propriétaire au moment de l'achat du bien. Alors c'est valable sur une maison, c'est valable sur un immeuble, c'est valable quoi. La seule difficulté, en fait, c'est de réussir à trouver en fait le propriétaire qui veut bien que en fait tu lui que tu fasses une vente à terme. Parce que souvent les propriétaires ils veulent vendre, c'est pour récupérer de l'argent, d'accord. Là, j'ai eu un propriétaire qui n'avait pas besoin personnellement de finances, mais qui voulait juste vendre et qui s'en foutait en fait de récupérer de l'argent pendant 3 ans. D'accord? Parce que ben, il n'avait pas besoin de réinvestir, etc. avec l'argent. Voilà, lui, c'était ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors après, c'est valable aussi souvent sur des petits montants. On est sur 49 000 euros. Donc en 3 ans, c'est payé forcément. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué à convaincre le propriétaire. D'accord? Voilà. Donc après, par contre, tout est négocié. La durée de remboursement, tu peux la négocier avec le propriétaire. Alors il y a forcément aussi un taux, c'est-à-dire que le propriétaire, il peut ordonner un taux de 0,5, 1%, 1,5, etc., comme des intérêts, d'accord, s'il veut. Mais encore une fois, ça c'est négociable. Voilà, si tu veux, tout est négociable. Alors après, tu as deux choix. Tu as la vente à terme libre et la vente à terme occupée. La vente à terme libre, c'est-à-dire que moi, la maison, je l'ai récupérée, elle était libre. Il n'y avait personne dedans, d'accord. La vente à terme occupée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reste dans la maison. D'accord. Et au bout du moment où tu as fini de rembourser, à ce moment-là, la personne et ça va. Mais là, c'est une vente à terme. Attention, ce n'est pas un viager. D'accord. Là, dans mon cas, une vente à terme, je savais concrètement combien j'achetais cette maison. Chez le notaire, j'ai acheté comme quoi que cette maison, je l'ai achetée 49 000 et que je rembourse tant par mois, tant de mensualité, avec un bouquet, etc. etc. D'accord. Alors qu'un viager, on ne sait pas combien on achète la maison. Il faut attendre que la personne décède. D'accord. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans 10 ans, 15 ans, la personne, si elle est toujours présente, si elle est toujours vivante, au final, tu l'as peut-être acheté 2 à 3 fois plus cher que le prix du marché. D'accord. Alors qu'une vente à terme libre, c'est un montant qui est déjà défini. Et c'est le montant du prix de vente que le propriétaire en veut. D'accord. Voilà, moi, le propriétaire, il en voulait 49. Bon, j'ai proposé tant par mois pendant 3 ans. Voilà, je suis arrivé. Et attention, encore une fois, tous les propriétaires ne savent pas ce que c'est une vente à terme. Là, le propriétaire de la maison, en fait, c'était simple. J'étais transparent, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit que voilà, je lui ai expliqué en fait, je vais aller voir les banques, etc., je vous tiendrai informé, donc à chaque fois je lui ai informé, etc., et à chaque fois, si tu veux, voilà, je lui ai dit quand j'avais des refus, 3 refus, etc. Et du coup, donc j'ai dit, écoutez, moi j'ai que des refus, par contre je vous propose une solution, si vous voulez,
on peut échanger de vive voix ensemble. Et je vous explique la solution. Et du coup, je suis allé chez lui, on a bu un verre ensemble. J'ai pris ma petite feuille, propre comme il faut, avec les 3 mensualités, avec les 3 durées. J'ai expliqué, voilà, est-ce que vous savez ce que c'est la vente à terme? Il m'a dit non. J'ai dit, voilà, la vente à terme, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est tant par mois, etc. Tac, 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 tac. Voilà. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et on a signé. J'ai bu un petit verre de rosé pour fêter ça. C'est lui qui me l'a payé, avec un gros plaisir. Et aujourd'hui, bien évidemment, que le propriétaire, je le respecte. Tous les mois, je paye mes mensualités. Tous les mois, je me démerde, je paye la mensualité. Mais quoi qu'il en soit, la maison, elle est remboursée. D'accord? Et je ne lui crée pas d'emmerde. Voilà. Voilà. Sachant que, bien évidemment, tu le sais que la maison, je la revends. Alors, pour information, la maison, je l'ai baissée. Elle était à 140 et quelques. Je l'ai mis à 139 000 euros. Voilà. Alors, bien évidemment, que tous les travaux que j'ai fait là ne sont pas compris dans les 49 000. Et tous les travaux là, je les ai faits, c'est moi qui les ai fait les travaux. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis encore un investisseur et je sais que mon but c'est de générer de la trésorerie et en achetant pas cher, en faisant des travaux moi-même et en revendant le prix que ça se vaut, forcément je vais récupérer une plus-value. Et ce qui est normal, c'est du business. Moi je vois l'immobilier, c'est du business frérot. Il n'y a pas de sentiment dans l'immobilier. D'accord? Les sentiments c'est dans l'RP et encore. Tu vois? Voilà. Par contre, toujours, je fais les choses le mieux possible que je peux. Et voilà, parce qu'on fait du business honnêtement et on ne vole pas les gens. D'accord? Faut pas, pour moi, c'est du vol. Quand on fait de l'argent et qu'on vole les gens, c'est du faux business. Le vrai business, c'est que tout le monde soit d'accord et on ne vole pas les gens. Voilà, tout simplement. Après, voilà, les gens qui n'arrivent pas à faire des affaires et qui volent les gens, c'est des gens qui ne savent pas faire du vrai business. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, je suis quelqu'un pour être honnête, transparent, vrai, simple et du vrai business. C'est important les amis. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a tout expliqué. Je vous dirai, ah oui, pour les gens qui vont dire oui c'est pas possible, il a pas payé 49 000 euros la maison. Ah oui la maison c'est pas possible, il a volé. Il y a trop des... Tu sais les gens, il est rageux. Quand je vends cette maison, c'est quoi? Je vais faire une vidéo où je vais te montrer l'acte authentique du prix de vente et je vais te montrer l'acte chez le notaire du prix d'achat. Et je vais te montrer bien évidemment l'imposition, parce qu'en France, tu payes de l'impôt, c'est normal. Ici, je vais payer 36,2% d'imposition sur la plus-value. Donc la plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, d'accord, que je vais reverser aux impôts, forcément. Donc voilà, je vous dirai, comme ça au moins, il n'y a pas de gens... Moi, je ne suis pas un mytho, d'accord? Je ne suis pas un gros mytho. Moi, sur ma chaîne, je suis transparent. Ça plaît ou ça plaît pas, d'accord? Et d'ailleurs, il y a les gars, ils avaient bordé rire. Non, mais sur l'ancienne vidéo, il me dit quoi, s'il te plaît? Ah, Aldo, tu peux pas enlever ta tête. Limite, il me dit, on s'en fout de toi, tu peux pas enlever ta tête. Je veux montrer juste la maison. Juste, tu montes ta maison, arrête de parler. Mais en fait, c'était pas content. Frère, change de chaîne YouTube. Moi, je t'apprécie, je te respecte, il n'y a pas de problème. Mais ma chaîne, elle est faite en fonction de moi quand même. C'est moi le créateur de la chaîne. Je vais pas enlever ma tête. Enfin, réfléchis. Et le titre, c'est quoi le nom de son profil? Il faut de tout pour faire un monde. Le nom de son profil. Regarde sur l'ancienne vidéo, dans les commentaires, il a marqué ça. Tu peux enlever ta tête, s'il te plaît, David Léo, et de montrer la maison. Non mais frère, les gars, voilà les gars. Si d'ailleurs tu cherches du financement, tu le sais, j'ai des partenaires, j'ai des courtiers en prêt immobilier qui sont très bons et qui peuvent t'avoir, en tout cas en fonction de tes conditions, si tu cherches à acheter une maison, si tu cherches à acheter un immeuble, si tu cherches à acheter un appartement, j'ai des courtiers en prêt immobilier qui a chacun des spécificités. Si tu cherches à acheter un immeuble et que tu ne sais pas où, j'ai des contacts qui peuvent justement avoir des biens, etc., voilà, des agences, etc., qui sont spécialisées dans la vente de produits d'investissement. Voilà, donc si tu veux, écoute, tu me contactes, je te laisse mon numéro de téléphone, parce que moi je laisse mon numéro de téléphone, je ne suis pas un voleur, donc forcément, j'ai rien à cacher, mon numéro de téléphone est libre. Voilà, alors après, avec un grand plaisir, si tu veux m'appeler, on discute. Par contre, voilà, mon temps il est précieux, et appelle-moi pour des choses qui sont intéressantes, et pas pour des choses qui sont inutiles. D'accord? Je respecte ton temps, tu respectes mon temps. Moi, j'apprécie tout le monde, il n'y a aucun souci. Je suis un gars... voilà, moi, j'aime la vie, j'aime les gens, il n'y a aucun problème. Mais voilà, quand tu m'appelles, un minimum de trucs, ou alors tu m'envoies un mail, etc. Et je réponds, il n'y a aucun problème. Mais voilà, avec un minimum de respect l'un vers l'autre. Voilà, c'est du donnant-donnant. Voilà. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine. Et il y aura d'autres vidéos sûrement, je ne sais pas de quoi. Ah oui, sur la fiscalité. Intéressant.
et je vous dirai dans la prochaine vidéo, alors dans les d'autres vidéos, je vous dirai pourquoi j'ai acheté 15 appartements en nom propre. Alors parce que j'ai pas que cette maison, j'ai des immeubles et j'en ai 15 en tout d'appartements et je vous dirai pourquoi j'ai acheté en nom propre. Parce qu'encore une fois, tous les formateurs, tous les coachs immobiliers ils te disent qu'il faut créer de la SCI, qu'il faut créer de la holding, qu'il faut faire des remontages d'ici, de là, des machins, des... toute la flûte. Mais avant de vouloir créer des sociétés qui te coûtent des milliers d'euros chaque année, commence déjà par faire de l'argent. Et pour commencer à faire de l'argent, il faut commencer à acheter. Et il faut commencer par faire les travaux soi-même. Il faut commencer à transpirer et aller au charbon un petit peu et à prendre ses économies et les mettre de côté. D'accord? Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Cette maison, il fallait 5 000 euros. Les 5 000 euros, je ne les ai pas grattés. J'ai charbonné pour avoir les 5 000 euros pour avoir le bouquet. D'accord? Donc voilà. Alors après, les gens qui disent qu'ils sont, encore une fois, les jaloux, les ci, les là. Écoute, moi, ma vie, ce que j'ai là, mes investissements, je la dois qu'à moi-même. Je la dois parce que ça fait 5 ans que je charbonne et que je mets de l'argent de côté. Et ça fait même plus avant, parce qu'avant j'avais une société d'achat-revente de véhicules et les 10 euros, je les mettais de côté. Et encore aujourd'hui, je réinvestis quasiment 90% de ce que je gagne. D'accord? Tous mes loyers que j'ai, je les réinvestis. D'accord? Mais voilà, encore une fois, comme tu l'as vu, je roule en camion. Si je veux, j'aurais pu m'acheter une petite voiture à 10 000 balles et me la raconter sur les réseaux. Non. D'abord, je crée des actifs. D'abord, on s'enrichit intelligemment sur du long terme. Et après, quand j'ai les moyens financiers d'acheter des voitures, alors à ce moment-là, je peux me faire le plaisir. Voilà en tout cas ma manière de faire. Et surtout, pour préserver aussi l'avenir des personnes que j'aime, de ma famille. Et si je peux leur donner un petit quelque chose, c'est mon but. Parce que on est en France, malheureusement, et chaque année, la vie coûte très cher. D'accord? Chaque année, c'est la galère. Et chaque année, si tu t'enrichis pas de plus en plus chaque année et que tu ne donnes pas un peu à tes enfants, etc., et que tu ne construis pas quelque chose, je ne sais pas comment ils vont faire nos enfants pour ne serait-ce commencer petit à petit. Parce que déjà, c'est très dur pour réussir. Mais voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ciao.